Bienvenue dans Curiosité. C'est dans le cadre du musée d'histoire naturelle et d'ethnographie que j'ai le plaisir de vous accueillir. Claire Lacabane, chargée promotion et développement du musée, nous présentera tout à l'heure l'exposition Le pain des hommes, les céréales du monde. Mais tout d'abord, direction le musée d'Unterlinden. C'est Eric Buss, anthropologue, qui nous présente l'objet du mois. Il s'agit de la tête momifiée du bailli d'Hagenbach. Frisson garanti. Alors, le musée d'Unterlinden conserve dans ses réserves une pièce très étrange, étrange par rapport aux autres types d'objets qui sont conservés et présentés dans ce musée. Il s'agit d'une tête momifiée attribuée, c'est le nom qu'on lui donnait dans les sources d'archives, à Pierre de Hagenbach. Alors cette pièce n'est plus présentée dans les collections du musée depuis les années 50, mais on retrouve dans les archives les mentions de cette pièce jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Alors c'est un cas quand même assez étonnant. Ça rappelle l'importance de cette pièce, puisque dans les premiers inventaires de collection, on retrouve aussi bien cette tête momifiée à côté de la fameuse météorite d'Ensisheim, ou encore du tableau des tableaux du retable d'Isenheim. Alors ça montre un mouvement assez étrange qui a été réalisé à la fin du XVIIIe siècle pour l'ouverture d'un premier musée national à Colmar. Et à cette occasion, Jean-Jacques Karpf a réuni les pièces majeures qui étaient conservées dans ce département pour une présentation au grand public. Et il est étonnant de voir que cette tête momifiée figurait par ces pièces considérées comme très importantes. Alors on peut y voir dans cette présentation une relation avec le mouvement de la Révolution. On est en présence d'une tête momifiée, mais surtout d'une tête coupée. Et je crois que c'est ça qui a beaucoup interpellé Jean-Jacques Karpf à la fin du XVIIIe siècle et qui a un petit peu fait une mise en scène et une association entre cette tête coupée et le destin du bailli de Charles le Téméraire, décapité à Brisac en 1474. C'était une manière de faire une relation entre le destin de ce bailli mal aimé des Alsaciens avec le mouvement de la Révolution. Alors on a suivi cette attribution à Pierre de Hagenbach tout au long du XIXe, et on retrouve par exemple des mentions faites par Hansi contre ce bailli de Charles le Téméraire, et en signalant cette tête qui était le reflet un petit peu de ce que les Alsaciens avaient fait de ce bailli, puisqu'il avait été donc décapité. Au jour d'aujourd'hui, on s'interroge un petit peu sur cette attribution et on est en droit de la remettre en cause. Et on voit que cette tête a une histoire tout à fait différente et finalement peut-être même plus intéressante. On retrouve dans les archives la mention de cette tête donc en 1796 lorsqu'elle entre dans les collections du Musée national. Mais à cette occasion, on voit qu'elle a été ramenée en fait par les armées françaises comme prise de guerre à partir des pièces collectées dans la cathédrale de Fribourg. Donc avec des tableaux, on va ramener cette tête. Alors déjà, c'est quelque chose d'assez surprenant et qui nous permet assez facilement de montrer qu'il ne s'agit pas de la tête de Pierre de Hagenbach, qui a été décapité à Brisac et dont le corps a été enterré tout à fait ailleurs. Alors déjà, on a cette première mention, et puis on a même la possibilité de remonter un petit peu plus loin encore, puisque la tête momifiée est mentionnée à la fin du XVIIe siècle, à l'occasion, là encore, de la guerre de Hollande et de l'invasion des troupes françaises dans les faubourgs de Fribourg, qui vont être détruits. Et à cette occasion, un bâtiment appartenant à l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean va, disons, être détruit, et la tête qui était conservée dans ce bâtiment va être déplacée et déposée dans la cathédrale de Fribourg. Donc là encore, ça nous permet de montrer que cette pièce était vraiment très importante pour l'époque, puisqu'elle a fait l'objet donc d'un déplacement minutieux pour une conservation à la cathédrale. Ça nous permet aussi de remonter un siècle plus loin. Et donc on serait en présence d'une tête momifiée qui remonterait à la fin du XVIIe siècle. Alors simplement pour terminer, on peut signaler qu'au jour d'aujourd'hui, on pense qu'il s'agit de la tête momifiée d'un chevalier de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean qui s'est fait embaumer selon des pratiques qui rappellent plus des procédés connus dans le monde arabe et que les Hospitaliers de Saint-Jean ont appris à connaître, à copier à leur contact dans le Moyen-Orient. Alors c'est une pièce assez étonnante puisque vous voyez, elle nous permet de rappeler un petit peu des pratiques de médecine, de chirurgie,
On le verra lors de la présentation, mais la tête a fait l'objet d'un embaumement assez soigné. On a enlevé le cerveau, on a pratiqué des nettoyages de la tête. La tête a elle-même été conservée avec des produits. Et ça montre tout simplement que durant la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne, eh bien, on a pratiqué des procédés d'embaumement dans toute l'Europe et là influencés par le monde arabe. Je vous rappelle que dans le cadre de l'objet du mois au musée d'Unterlinden, il se tiendra également une conférence le jeudi 29 novembre de 13h à 13h45, salle 14 dans la limite des places disponibles. Retour au musée d'histoire naturelle et d'ethnographie maintenant. C'est Claire Lacabane qui nous éclaire sur cette exposition particulièrement originale, Le pain des hommes, les céréales du monde. Cette exposition est coproduite avec la Adelhauser Museum de Fribourg en Allemagne, avec l'aide de la coopérative agricole céréalière. Le musée d'histoire naturelle et d'ethnographie de Colmar présente jusqu'au 23 décembre une exposition sur les céréales du monde. C'est une exposition qu'on a intitulée Le pain des hommes, car les céréales sont vraiment le fondement de la nutrition et de la société humaine. Et on a voulu un peu d'abord montrer l'aspect biologique, on est dans un musée d'histoire naturelle, mais aussi montrer toutes les facettes liées à toutes les activités liées à cette céréale. On explique aussi qu'il y a des vraies céréales et des pseudo-céréales et que les céréales sont mangées à travers tout le monde, que ce soit en Amérique du Sud avec la quinoa, le maïs en Amérique ou en Amérique du Sud, le riz bien sûr en Asie et le blé chez nous qui est une des céréales les plus essentielles. Et puis c'est aussi l'occasion de parler des différents métiers, meunier, boulanger, mais aussi de parler de l'histoire propre à Colmar. On apprend qu'au XVIIIe siècle, en période de disette, Colmar a dû faire appel au blé égyptien pour se nourrir, car il n'y avait plus du tout de céréales dans les silos. Et c'est aussi l'occasion, bien sûr, de faire un coup de projecteur sur toutes ces activités agricoles, les avancées technologiques et scientifiques. Bien sûr, on parle d'OGM, on parle d'autres choses, on montre un petit peu tous les dérivés scientifiques, mais c'est aussi l'occasion de présenter des objets de la vie quotidienne, comme ce fameux sac d'amidon de maïs, qui se désagrège beaucoup plus vite que d'un sac en plastique, et même au toucher, vous verrez, c'est différent. On a voulu d'ailleurs dans cette exposition ne pas trop charger, de ne pas mettre trop de texte, on l'a voulu interactive. D'abord, elle est en allemand et français, une exposition entièrement bilingue, car conçue avec le Muséum de Fribourg, et adapté avec nos collections. Et on la voulait aussi tactile, sensorielle. Donc ça sera l'occasion de tester votre mémoire visuelle, de tester votre nez pour sentir les différents types doublons et aussi donc de toucher différents types de céréales. Petite parenthèse, nous avons dans la cour un jardin pédagogique où là aussi certaines céréales sont présentées, comme le mil, le maïs bien sûr et le blé. Donc à vous de découvrir. La dernière conférence de ce cycle se tiendra le 28 novembre au Muséum à 17h30. Il s'agira donc de parler de la nutrition et comment les céréales rentrent dans l'assiette, le plat quotidien, et voir aussi quelles sont les limites. Manger de céréales c'est bien, mais pas trop en manger. Donc ce sera Madame Klein du réseau Diabète Colmar qui nous parlera des problèmes de diététique liés aux céréales. Le musée d'histoire naturelle et d'ethnographie de Colmar, c'est aussi des actions avec des acteurs locaux. Par exemple, le 7 et 8 décembre, nous allons organiser un téléthon dans la cour du musée avec les Compagnons du Devoir qui vont fabriquer pendant 48 heures, presque d'affilée, une maison qui nous permettra aussi de parler des chauves-souris, puisque c'est le thème de la prochaine exposition, Les ailes de la nuit, qui sera programmée du 1er février au 1er septembre 2008 au Muséum. Donc venez nombreux pour soutenir le Téléthon le 7, 8 et 9 décembre avec les Compagnons du Devoir au musée. Et avant de vous quitter, je voudrais vous signaler qu'il y aura une visite guidée de l'exposition le samedi 22 décembre à 17h sur réservation uniquement. L'exposition Le pain des hommes, les céréales du monde au musée d'histoire naturelle et d'ethnographie se tiendra jusqu'au 23 décembre. Donc hâtez-vous si vous ne vous y êtes pas encore rendu.
Le mois prochain, avec l'objet du mois du musée d'Unterlinden, nous prendrons la direction du Japon pour découvrir les Tsuba, Netsuke et autres katakami. Et nous nous rendrons également au musée Bartholdi pour l'exposition Croquis, la vie, griffonnerie et dessins d'Auguste Bartholdi. Curiosité est terminée, je vous donne rendez-vous le mois prochain, à bientôt!